la vie éternelle. Et nous t'avons en nous. Et tu ne veux que t'exprimer. Si beaucoup d'entre nous ont été pour toi jusqu'à ce jour une prison, ce matin, nous ouvrons. Nous commençons par comprendre ta parole qui dit: le grain de maïs, le grain de blé, le grain d'haricot, le grain d'arachide qui tombe dans le sol, s'il ne meurt pas, demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu es mort, tu es ressuscité, tu es en nous. Aujourd'hui, nous comprenons que nous aussi, nous devons mourir pour que toi, tu vives et tu agisses à travers nous. Et libre cours, tous nos frères et sœurs qui avons compris ça et qui prennent la décision que ce ne serait plus eux qui vivront, mais que c'est toi qui vivras et agiras par eux, Seigneur, saisis l'occasion. Et puisqu'il nous reste peu de temps, agis. Et que ta gloire transparaisse. Merci d'avoir réalisé ton plan pour ce pays. À toi seul la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous bénissez le nom de l'Éternel pour ces serviteurs qu'il nous a donnés. Mon frère Ézéchiel n'aime pas venir vous donner ce qu'il ne trouve pas lui-même parfait. J'ai eu envie de l'écouter aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est lui qui présentera le message, quoique je sois là. Mais j'ai senti que mon frère n'est pas encore très parfait pour lui-même. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez comprendre que laisser Dieu agir en nous, ce n'est pas facile. Parce que notre Dieu est comment? Parfait. Et quand tu crois avoir reçu de lui, et que tu crois avoir préparé, quand le temps vient, c'est en ce moment que tu sens que... Je vous ai dit que, bon, c'est ici seulement que j'ai appris à transmettre des messages qui sont déjà écrits. Je ne savais pas le faire. Mais quand j'allais à la radio, souvent, j'arrive à la radio, je finis par prier avant que Dieu ne me dise ce que je vais dire. Donc, c'est pour que vous puissiez avoir le meilleur de vous que je me suis mis à faire PowerPoint. Est-ce que vous pouvez apprécier le travail que nos frères font? Ceux qui enseignent les classes de dimanche, de l'école de dimanche, ils travaillent pour ça. Mais je vois qu'il y a certains qui trouvent que l'école de dimanche, là, je suis plus grand que ça. Ils sont plus grands, c'est pour ça qu'ils arrivent après l'école de dimanche. Alors que je ne sais pas s'il y a parmi nous ceux qui se souviennent encore du frère Emmanuel Lawson. Il a toujours eu à nous dire, tout ce dont le chrétien a besoin, c'est ce que nous avons dans quoi? Le manuel des nouveaux convertis. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. Et quand on dit à quelqu'un, ok, tu as fini la classe des nouveaux convertis, mais nous pensons que le Saint-Esprit nous fait croire qu'il te faut répéter cette classe, il s'énerve. Est-ce qu'on donne des attestations ici?
Dans certaines églises, quand tu finis la classe, on te donne attestation. Mais nous, on ne donne pas attestation. Et on a ressenti par l'esprit. Je n'ai jamais enseigné cette classe. Mais ceux qui enseignent cette classe ressentent quelquefois qu'il faut que des frères ou des sœurs reprennent la classe. Ils s'énervent. Que Dieu nous aide. Saint-Esprit, ce matin, aie les recours et accorde-nous de saisir ce que tu veux. La vie miracle de Jésus-Christ que nous avons commencé depuis quelque temps, nous avons vu que Jésus est notre... Il est notre quoi? Modèle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons vu après? Il est notre inspiration. Il est notre motivation. Et il nous a appelés. S'il nous a appelés, alors ce que nous allons faire, c'est quoi? De répondre. Est-ce que nous avons répondu à son appel, nous tous qui sommes ici aujourd'hui? Qui est-ce qui sait qui n'a pas encore répondu à l'appel du Seigneur? Nous avons de beaux cantiques. Nous tous nous chantons la voix du Seigneur m'appelle. Hein? Mm-hmm. Attends. Fais quoi? Prends ta croix et viens. Est-ce qu'on est allé voir un menuisier pour qu'il fabrique une croix? Je fais quoi? Je réponds, Sauveur. Uh-huh. Alléluia. Attends. Pas si vite. Est-ce que tu es vraiment à lui? Si tu es à lui, tu as dit Seigneur. Si tu es à lui, c'est que tu sais que tu ne pourras rien faire de toi-même, par toi-même. C'est que tu es esclave. Or, je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mot esclave. Je réponds, Seigneur, me voici, je suis à toi. Et on continue, on dit quoi? Jusqu'au bout, je veux... Attends, est-ce que c'est vrai que tu veux le suivre jusqu'au bout? Hein? Jusqu'où? Jusqu'où? Est-ce que tu pourras le suivre comme Étienne l'a suivi? Qui connaît Étienne? Acte 7, Acte 6, 7. Il a suivi jusqu'au bout. Est-ce que toi aussi tu es prêt à le suivre jusqu'au bout? Ok, jusqu'au bout, je veux te suivre. Uh-huh. Est-ce que vous êtes si sûr que vous voulez le suivre dans la deuxième partie du second vers? Dans les bons, je suis d'accord. Mais dans les mauvais, là, qui sont ceux qui veulent le suivre dans les mauvais jours? Uh-huh. À toi. À toi pour? Tu ne meurs pas et tu veux vivre alors que tu chantes à toi pour mourir et vivre. Aussi longtemps que tu ne meurs pas, la vie de Jésus-Christ ne peut pas se manifester en toi. Parce que là, tu serais un monstre. Tu auras double vie. Et la double vie, ça se traite à Zébé.
Ah oui. Il n'y a pas un Cameroun qu'on doit pouvoir envoyer à Zébé. Il y a beaucoup de gens qu'on doit envoyer à Zébé. Parce qu'ils vivent double vie. C'est ça qui s'appelle comment dans votre langage médical? C'est pas la schizophrénie. Mais le chemin, quoi? Est étroit, épais, rieux. Un chemin comment? Solitaire, difficile et ténébreux. Difficile et ténébreux. C'est pour ça que tu as besoin du Christ qui est la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'amuser à vivre par toi-même. Il t'a appelé et tu dis, j'ai répondu. Et si tu réponds, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut agir. Par toi-même, vous n'avez jamais vu un cadavre agir? Alors aujourd'hui, mes actions. Alléluia. Miracle. M, Jésus mon modèle. I, il est mon inspiration. Et ma motivation. Il m'a appelé. R, je réponds. Seigneur fidèle, me voici, je suis à toi. Je ne vaux rien. C'est toi qui est mort à ma place. Prends toute la place en moi et vis ta vie à travers moi et continue à travers moi le ministère que tu as déjà commencé. Question fondamentale. Que se passe-t-il quand je réalise combien Dieu me fait confiance? Jusqu'où il a foi en moi? Ok, attendez. C'est comme si je vais trop vite. Est-ce que nous savons que Dieu nous fait confiance? Hein? Est-ce que tu sais que Dieu te fait confiance? Est-ce que tu sais qu'il a foi en toi? Mr. Daniel Amekus, est-ce que tu sais que Dieu te fait confiance? Hein? Réponds-moi s'il te plaît. Pardon? Tu le sais et tu veux trahir sa confiance? Hein? Tu veux trahir sa confiance? Alors, que se passe-t-il quand je réalise combien Dieu me fait confiance et a foi en moi? Qui veut me répondre? Cette découverte me pousse à l'action. Parce que nous avons vu la dernière fois que son plan dépend de nous. N'est-ce pas? Si son plan dépend de moi et il me fait confiance, est-ce que je peux m'asseoir et chauffer les bancs? Nous tous ici présents, nous sommes des mandataires plénipotentiaires de Jésus-Christ. Nous le savons, n'est-ce pas? Est-ce que nous allons le trahir comme le font certains Togolais? Dès qu'il est mandataire de la collectivité, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne se passe pas au Bénin. C'est seulement au Togo. Pas au Ghana. C'est seulement au Togo. Qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi?
il vend tout et il revend encore. Tu es le géomètre, hein, bon. Alléluia. Nous sommes mandataires plénipotentiaires de qui? De Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Jésus nous a chargés de faire en son nom ce qu'il a à faire. Et pour cela, il nous a donné toute la puissance. Vous savez, généralement, les mandataires des collectivités, là, on ne leur donne pas tout le pouvoir. Pour vendre, ils devraient consulter les autres. Mais ici, Jésus nous a donné quoi? Le plein pouvoir. Les juristes vont nous l'expliquer. Plénipotentiel, le plein pouvoir. Donc, Jésus sait que sur terre, les gens ne peuvent plus le voir. Si jamais ils le voient, ils vont fuir. Voilà pourquoi il dit, ok. Il dit, tu n'es pas grand, tu n'es pas gros, tu n'es pas si, mais bon, je veux habiter en toi. Ézéchiel, je t'aime bien, donc je vais pouvoir habiter en toi, etc. Louise, Happy, Do, il est là. Donc, là où le frère Doji va, c'est là seulement où Jésus-Christ va. Et si le frère Doji va s'asseoir là-bas, ne fait rien, Jésus ne fera rien. Plénipotentiaire. Je le répète encore, le plan de Dieu dépend en une certaine mesure de toi et moi. Or, cette œuvre n'est pas humaine. Ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre, il ne pouvait pas le faire sans Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Sinon, ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre, aucun homme ne peut le faire. Voilà pourquoi toi non plus, tu ne peux pas dire, ok, il m'a appelé, donc je vais le faire à ma manière, pas mes propres forces. C'est parce qu'il sait que je suis intelligent. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Mais Paul nous dit, voyez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, ni beaucoup de sages qui soient appelés. Et il a dit, je n'ai rien voulu connaître au milieu de vous, sinon Christ et Christ crucifié. Je ne suis pas venu à vous avec la sagesse humaine. Non! Tout ce qui est entrepris par l'homme ne peut pas être accepté par Dieu. Jamais. C'est pour ça que tu dois mourir si tu veux que quelque chose de toi plaise à Dieu. Tu meurs et tu laisses sa semence en toi, le Christ, grandir et accomplir son œuvre. Et je fais quoi? Puisque l'œuvre n'est pas humaine, je fais quoi? Je fais place à Jésus-Christ en moi. Ça, ce sont les actions que je dois mener. Je fais toute la place à Jésus-Christ en moi. Vous vous rappelez, nous avons dit quand Jésus-Christ nous a appelés, quand il a choisi ses disciples, il les a choisis pourquoi? Il les a établis. Pourquoi? Pour être avec lui. C'est ça l'essentiel. Si 40 ans après ta nouvelle naissance, Jésus ne te dit pas par son Esprit Saint, fais ceci ou fais cela. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois où? Avec lui. Tout simple. Mais vous savez, c'est les choses simples qui sont difficiles à l'homme. Bon, il m'a appelé, puis je me suis marié, j'ai eu un enfant qui est aujourd'hui apôtre là-bas,
Et moi, je suis là, ici. Non, il faut que je fasse quelque chose. Il t'a dit ça. Ton propre fils est apôtre. Par qui est-il passé pour élever cet enfant? Ce n'est pas par toi. S'il n'avait pas bien élevé, est-ce qu'il serait apôtre aujourd'hui? S'il avait fini avec toi, il t'aurait encore gardé sur terre. Pourquoi? Ne fais rien par toi-même. Fais toute la place à Jésus-Christ en toi. Alors, si Jésus-Christ est en toi, pourquoi encore te laisser conduire par le Saint-Esprit? Jésus-Christ s'est fait baptiser. Alléluia. Écoutez très bien. Jésus-Christ, parmi ses contradicteurs, s'est levé un beau jour, il a dit, lequel d'entre vous peut me convaincre de pécher? Personne n'a réagi. Mais à ses 30 ans, il est allé au Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Jean dit, non, c'est moi plutôt qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu dis, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Laissons faire les choses comme cela se doit. Or, nous avons compris que c'est celui qui est pécheur, qui a reçu l'évangile, la bonne nouvelle, qui a reçu Jésus comme son Seigneur personnel, sauveur de son âme, qui l'a confessé, c'est lui qui est baptisé. Et pourquoi Jésus s'est fait baptiser? C'est tout simplement parce que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu sans être mort et ressuscité. Vous suivez? Jésus avait sa volonté à lui. Donc, s'il ne se faisait pas baptiser à Gethsemane, il aurait refusé d'accomplir l'œuvre. D'accord? Et quand il s'est fait baptiser, c'est alors que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et l'a conduit où? Au désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Vous pensez que Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, irait lui-même au désert pour se faire tenter? Non. Donc si tu dis, je suis né de nouveau, j'ai Jésus-Christ en toi, laisse-lui toute la place et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que lui aussi a été conduit par le Saint-Esprit. Alors je vais commencer à faire quoi? À prêcher par ma vie. Et quelquefois, s'il le faut, en parole. Donc, si Jésus ne me dit pas, va à Adakpa me prêcher, là où je suis, je laisse Jésus-Christ vivre à travers moi. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un m'insulte. Je fais quoi? Rien. Je fais quoi? Rien. Est-ce que vous voyez un peu? Je prends un habit que je veux mettre. Le Saint-Esprit dit non, laisse tomber. Je laisse tomber. Ce qu'il me choisit, je n'aime pas ça, mais je porte ça. Vous savez pourquoi les musulmans ne veulent pas sentir les chrétiens? Vous savez? Je ne veux pas que mes enfants et mes femmes soient nus comme eux. Je ne veux pas que mes enfants deviennent
accros de drogue comme eux. Pour eux, ils ne voient que ce qui est mauvais chez les chrétiens. Est-ce que tous les chrétiens sont accros de drogue et de cigarettes? Est-ce qu'il y a des musulmans qui fument? Oui. Mais, pour eux, parce que ce sont les chrétiennes, du moins ceux qui se disent chrétiennes, qui se dénudent dans la rue, donc tous les chrétiens sont comme ça. Ça ne ressemble à rien. OK? Ouais, un peu. Quand une chrétienne s'habille comme ça, sa jupe est comme ça dans la rue, est-ce que ça me pose un problème à moi, Didier? Non. Mais quand je vois ça, le Christ en moi se met à saigner, à pleurer. Vous voyez un peu? Donc, je prêche par ma vie. Peut-être que ce musulman-là ne te donnera jamais du temps pour lui prêcher Christ. Mais quand il te voit, quand il t'observe, il t'observe. Un jour, il va venir à toi. Ça veut dire quoi? Il te donne même. Il veut savoir où est ton secret. Parce qu'il a vu. Vous savez, le Coran parle plus de Christ que toi, tu ne peux parler de Christ. Donc, je prêche par ma vie. Et quelquefois, s'il le faut, en parole. C'est ça les actions que je dois commencer à poser. Comprenons bien que personne ne peut par la prière et le jeûne amener Dieu à envoyer ses anges accomplir à sa place l'œuvre qu'il lui a assignée. Hein? Vous lisez tous, non? Lisons ensemble. Personne ne peut par la prière et le jeûne amener Dieu à envoyer ses anges accomplir à sa place l'œuvre que Dieu lui a assignée. Personne. Tu peux jeûner 123 jours d'affilée. Ça n'y changera absolument rien. Tu vas juste mourir. Et il y a d'autres qui sont encore plus forts que Dieu. Et ils font quoi? Ils envoient les anges de Dieu faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Personne n'a le droit d'envoyer un ange de Dieu le faire à sa place. Personne. Parce que ce sont les anges de Dieu. Ce ne sont pas tes anges. Hein? Oui, je sais que vous êtes sur Internet, WhatsApp. Vous voyez comment on vous dit il y aura beaucoup d'activités angéliques. Oui, mais ce n'est pas toi qui as le droit de leur dire fais-moi ceci, fais-moi cela. Même si je suis le grand frère du frère Arthur Jean Ézéchiel, je ne peux pas me lever, arriver dans sa maison et commencer par donner des ordres à sa femme, à sa gouvernante et à ses enfants. Tu vas me le permettre? Là, je vais le sentir, quoi. Et qui es-tu pour donner des ordres aux anges de Dieu? Que devons-nous prêcher? Nous avons compris, c'est surtout pas notre vie que nous prêchons, n'est-ce pas? Alors, si que ce soit par notre vie ou quelquefois en parole, que devons-nous prêcher? Ça, beaucoup ne le savent pas. La bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Pas
Parce que les télévisions, les radios, Internet, TikTok et tout ce que vous voulez prêchent des gens la mauvaise nouvelle. N'est-ce pas? Tous ces médias prêchent la mauvaise nouvelle. Tel avion est tombé, il y a eu combien de morts? Ok? Il y a eu inondation ici, combien de morts? C'est ça. Est-ce que je suis en train de mentir? Et toi aussi, tu vas te mettre à prêcher la mauvaise nouvelle? Non. La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Dieu a créé le monde. Le créateur de l'univers, c'est Dieu. Le monde dit, non, c'est une génération spontanée. Il n'y a pas de Dieu. Toi, tu prêches la bonne nouvelle. Dieu a créé le monde. Et tu leur fais savoir que, bon, j'aurais dû, ok, la rébellion de Lucifer est le mensonge de Satan. Tu leur dis que Satan est en train de leur mentir. Satan dit aux hommes qu'ils peuvent être des dieux. Et pour être des dieux, il faut se rebeller contre Dieu. S'il m'a créé à son image et à sa ressemblance, pourquoi je dois me rebeller contre lui pour être lui? La substitution du Christ. Le premier homme est tombé dans le panneau de Satan et s'est rebellé contre Dieu et n'avait pour salaire que la mort. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a pris sa place, a pris ma place en lui, en Adam, et est mort pour mes péchés. Pour que j'aie maintenant accès à la vie éternelle avec laquelle Dieu a créé l'homme. Parce que Dieu est éternel. Ok? S'il a créé l'homme à son image, l'homme est comment? Éternel. C'est bon? Il est éternel. C'est le fait d'abandonner Dieu qui a tué l'homme. Donc quand tu reviens maintenant à lui, tu reprends ta place dans l'éternité. Et quiconque croit en ce sacrifice de Jésus-Christ est restauré. Et cette restauration, pour ceux qui iront encore à Paris, si vous aviez déjà visité Notre-Dame de Paris, visitez-la encore. Vous verrez que maintenant, elle est meilleure que ce qu'elle a été avant l'incendie. Donc, quand Satan a fait son coup et que l'homme a chuté, il a cru qu'il a fait quelque chose. Il ne sait pas que Dieu est toujours en avance sur lui pour gagner à l'échec chaque matin. Il faut avoir plusieurs coups en avance sur son adversaire. Il a créé l'homme, Dieu, à son image et à sa ressemblance. Mais il n'en avait pas fait, il n'a pas créé son fils. Il avait un fils unique. Mais quand Satan a fait son coup, Dieu a pris l'homme qui a chuté et l'a tout simplement mis en son fils unique.
Ok? C'est clair? Il est mort pour son péché et il est ressuscité. Donc, en lui maintenant, quiconque croit en lui devient quoi? Son fils, sa fille. Plus seulement sa création. Donc, ils deviennent supérieurs de loin à Lucifer, même dans son innocence. Parce que Lucifer n'était qu'une création de Dieu. Mais toi et moi, étant en Christ, nous devenons filles et fils de Dieu. Donc cette restauration fait que l'homme devient plus que ce qu'il a été avant la chute. Il faut leur dire ça. Et tout ceci est fait par amour. Dieu est amour. Et si tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que toi aussi tu dois être quoi? Amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc toi aussi tu dois pouvoir aimer qui? Tout le monde, pas le monde, tout le monde. Individuellement. Pas le système qui régit la vie sur terre, qui est le monde, mais chaque être humain et chaque chose créée par Dieu. Le système qui régit la vie sur terre, elle est mauvaise. Ce système, il est mauvais, il est inique, il est dangereux et nous devons l'avoir en aversion, en opprobre, en dégoût. Mais les individus, les animaux, les objets, nous devons les aimer. Car toute la création gémit, attendant la manifestation des fils, des filles de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons haïr personne. Aimez vos ennemis, nous a dit Jésus-Christ. La rédemption, c'est que Christ a déjà payé le prix de notre rachat. Donc, ce n'est pas notre frère, notre sœur qui est dehors là-bas, qui doit payer le prix pour son rachat. Il n'a pas d'argent à donner pour être libéré. Nous devons prêcher quoi? La croix. Quelqu'un qui ne rencontre pas Jésus-Christ à la croix ne peut pas être sauvé. Il y a beaucoup qui sont ajoutés à l'église parce qu'on leur a dit, viens à Jésus et tu auras une femme. Alléluia. Viens à Jésus et tu auras un mari. Quelle est la jeune dame qui ne veut pas de mari aujourd'hui? Viens à Jésus et tu auras un visa pour les États-Unis d'Amérique, même s'il y a restriction pour le Togo. Viens à Jésus et tu auras un avion. Alléluia. Qui ne veut pas de l'argent? Donc quand tu lui dis viens Jésus, tu auras l'argent, il viendra. Il pense que dans votre assemblée, on distribue de l'argent. C'est ce qu'il pense, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu 2 mois. Il croit que non, c'est parce qu'on veut savoir s'il est vraiment assidu. On ne lui a encore rien donné. 6 mois, on ne lui donne rien. 1 an, oh, je m'en vais. Parce que c'est pour l'argent qu'il est venu. C'est pour la femme qu'il est venu. Il est arrivé dans l'assemblée, il voit qu'il n'y a même pas beaucoup de femmes jeunes, non mariées. Ah, il pense qu'elle viendra, ça n'arrive jamais. Il s'en va. Elle est là pensant que dans l'assemblée, elle trouvera un mari. Elle n'en trouve pas, elle s'en
Or, s'il rencontre Jésus à la croix, il sait que c'est pour lui. Elle sait que c'est pour lui qu'il a souffert ça, qu'il est mort et que lui aussi doit mourir avec lui et le laisser maintenant ressusciter, vivre en lui. Il ne partira pas. Il ne dira pas qu'il a été déçu. Il faut lui dire la vérité. C'est seule la vérité qui affranchit, pas des mensonges. Et parce qu'il l'a rencontré à la croix, il sera sauvé. Prêche-lui le salut. Le salut en Jésus-Christ crucifié, mais aussi ressuscité. Alors aucune gloriole du monde ne pourra plus être pour lui une tentation. Si c'est que le Christ ressuscité est en lui. Qu'est-ce qui peut encore l'impressionner? Absolument rien. Parce qu'il sait que le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom du Fils, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Un poste ministériel au Togo? C'est ça qui va lui faire abandonner son appel? Non. Non, le secrétariat général de l'OUA, de l'UA. Oh non. Le secrétariat général des Nations Unies. Quelqu'un dit des Nations inutiles. C'est ça? Non. Ok. Tu sais, tu as été bon, tu as été assidu, tu as étudié comme il faut. Maintenant que tu as ton doctorat, si tu dois encore progresser, c'est nous qui devons te faire progresser. Et c'est pour ça que tu dois venir à notre tenue. Si tu ne viens pas, ton Jésus là ne peut rien pour toi. Si je ne dois plus monter en grade, c'est que mon Jésus n'en a pas besoin. C'est aussi simple que ça. Car en lui, je suis sauvé. Et tu dois leur prêcher quoi? La vérité. Ça veut dire, toi-même, tu dois vivre la vérité. Toi-même, tu dois vivre le salut. Hein? Tu dois vivre le salut. Tu dois vivre quoi? La croix. Tu dois vivre quoi? La rédemption. Tu dois vivre quoi? L'amour de Dieu. La sainteté. Ça veut dire que tu es mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Qu'est-ce que la chrétienté? C'est simple. La chrétienté, c'est l'amour de Dieu en action. C'est simple. Simple. Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais par amour? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui te motive pour les actes que tu poses? Quand tu parais féliciter quelqu'un, c'est pas amour que tu le fais? Hein? Quand tu soutiens financièrement quelqu'un, est-ce que tu le fais par amour? Quand tu reprends quelqu'un, est-ce que tu le fais par amour? Quand tu es patient avec quelqu'un, est-ce que tu le fais par amour? Jésus-Christ m'a choisi. Il t'a choisi.
Pourquoi? Pour accomplir son ministère à travers moi. Pour accomplir son ministère à travers toi. Est-ce que tu le lui permets? Il me voit comme son délégué. Et pour cela, en certains moments, je dois être aveugle. Qui est aveugle comme mon serviteur, comme mon envoyé. Quelquefois, je dois être sourd. N'écoute pas ce qu'ils disent. N'écoute pas. Ne les regarde pas. J'étais établi comme un mur de bronze. J'ai rendu ton front plus dur que le diamant. Alléluia. Or, tu es tout simplement là, laissant Christ agir à travers toi. Et on te dit, mais tu sais que ce n'est pas bien qu'on dise de quelqu'un qu'il est comment? Qu'il est trop dur de tête. Crâneur. Méchant. Alors tu commences par dire, il faut que je change. N'est-ce pas? Il faut que je change. Il faut que je change. Mais dans ça, Jésus ne veut pas bouger. Mais tu dis, non, toi aussi. Toi aussi. Donc tu es plus bon que le bon Dieu. Tu n'es que son délégué. Même Isaac, qui à cause de ça a aimé Ésaü plus que Jacob et a voulu transmettre le bâton de commandement d'Abraham à Ésaü. Aidé par Rebecca, a donné la bénédiction à Jacob. Quand Ésaü est venu, est-ce que tu n'as qu'une bénédiction? Il dit, oui, je n'ai qu'une bénédiction. Parce qu'il est délégué de Dieu. Oh, ne va pas faire comme Isaac pour trouver une autre bénédiction. Il a trouvé une autre bénédiction, mais cette bénédiction n'en est pas une. Et c'est là encore le problème que nous avons sur terre aujourd'hui. Tu te libéreras à la force de tes mains. Tu seras comme un quoi? Un âne sauvage. Tu briseras le joug si tu sais manier l'épée. Les actions que je le laisse faire en et à travers moi sont nécessaires et essentielles pour le monde en souffrance. Le monde est en train de souffrir autour de nous. Qui sont ceux qui savent que le monde est en train de souffrir? Oh, il n'y a que très peu qui le savent. Alléluia. Est-ce que vous savez que manger au Togo aujourd'hui est difficile? Très, 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 très difficile. Donc, si vous arrivez à manger tous les jours, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Et nous qui sommes enfants et adolescents,
Est-ce que nous remercions nos parents? Nous remercions Dieu pour la vie de nos parents. Si tous les jours nous mangeons, si nous ne sortons pas nus dans les rues, si nous ne sommes pas obligés de marcher depuis Mouépé jusqu'ici, depuis Afanoukope jusqu'ici, depuis Agoreke jusqu'ici, c'est la grâce, c'est la pure grâce. Les choses sont difficiles et laissez-moi vous dire, elles ne deviendront pas plus faciles. Ça ira se compliquant, s'aggravant. Parce que le monde s'enfonce davantage dans les ténèbres. Le monde s'enfonce dans les ténèbres. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Et toi et moi, nous sommes la lumière du monde parce que Christ est en nous. Bien-aimé, c'est ça. Il y a plein de choses que Dieu veut faire à travers toi. Il veut sauver ne serait-ce que quelques-uns, autant que possible. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons continuer à élever Dieu par nos vies, tous les jours. Quand Jésus-Christ était sur terre, tous les jours, il élevait Dieu. Tous les jours, chaque pas qu'il faisait, quand il ouvrait la bouche, c'est son Père qu'il élevait, et non lui, et non sa mère Marie. Et si nous élevons Dieu comme ça, alors beaucoup de gens viendront à nous. Jésus-Christ a dit. Et quand moi je serai élevé, alors quoi? J'attirerai tous les hommes de la terre à moi. C'est parce que nous n'élevons pas assez Dieu que le monde ne vient pas à nous. Élevons-le. Et les gens viendront à nous. Et certains seront sauvés. Oui, des gens vont te voir et dire, ah non, moi je ne peux pas vivre comme toi. Hein. Parce que quand je t'observe quelquefois, c'est comme si tu es bête. C'est pas ça? Bête. Mais Jésus-Christ a dit, mes brebis. Qu'est-ce que la brebis sait faire? C'est pas ça? Mais toi, tu veux paraître intelligent. Tu veux paraître intelligent, sage. Et allez lire Romains, il dit, voulant se montrer sages, ils sont devenus comment? Fous. Et ils se sont pris, les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes. Et ils ont le prix de leur corruption. Surtout qu'il y a maintenant l'intelligence artificielle qui va faire beaucoup de choses. La vie deviendra plus difficile. Le divertissement, l'homme aura beaucoup plus de temps pour se divertir. Et puisqu'en Afrique, on ne sait qu'attendre que de l'Occident, on nous envoie quelque chose, on n'en verra pas. Si dans vos rues, vous ne pouvez pas permettre qu'un homme puisse s'accoupler avec un homme, au vu et au su de tout le monde. L'Africain ne veut pas réfléchir par lui-même. L'Africain veut se faire imposer ce qu'on dit de là. Et nous sommes contents. Nos enfants sont contents parce qu'il y a le droit des enfants. Il n'y a pas longtemps, vous avez fêté encore le jour des droits des enfants, n'est-ce pas? Droit des enfants. Droit des enfants. Et gauche des enfants. Droit des enfants, droit des enfants. Les enfants ont des droits et n'ont aucun devoir. Aucune responsabilité.
Et les enfants, les ados sont en train de brûler les choses là-bas et ça ne nous dit rien. Écoutez, l'Europe s'est développée parce que des enfants ont travaillé. Je dis quoi? L'Europe s'est développée parce que les enfants ont travaillé. À 14 ans, ils étaient dans les usines en train de travailler. Et à 14 ans, ici, nous on dit, même ma chambre, je ne vais pas balayer. Ils ont des machines pour leur balayer la chambre, aspirateur. Combien d'Africains ont un aspirateur? Combien? Si les Occidentaux en ont eu assez avec le Seigneur, c'est lui qui les a aidés à se développer. Leur constitution était écrite sur le modèle de la Bible. S'ils en ont assez, laissons-les. Accrochons-nous à Christ. Laissons-le prendre toute la place en nous. Laissons-le agir à travers nous. Et il rendra au moins l'Afrique meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est certain. Si nous nous accrochons à Christ, le Togo deviendra meilleur à ce qu'il est aujourd'hui. L'Afrique deviendra meilleure à ce qu'il est aujourd'hui. Laissons Christ agir à travers nous. Et devenons bêtes selon le monde afin que nous ayons part à la sagesse divine. Vous êtes bénis. Nous allons nous lever et nous allons dire, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Tu es ressuscité. Et tu es rentré dans la gloire. Et c'est ainsi que tu veux vivre en moi. Viens, entre en moi. Prends tout le contrôle. Tu m'as appelé. Je réponds. Me voici, Seigneur. Je ne peux rien par moi-même. Alors prends toute la place. Vis ta vie en moi et agis en moi et agis à travers moi. Accomplis tout ton plan à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.